Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Fontanille, je suis le patron du groupe Sotic. Je viens d'un environnement industriel et j'ai eu l'opportunité il y a quelques années, donc en 2011, de reprendre une société qui s'appelle Sotic, qui est spécialiste du motoréducteur. Et donc nous avons depuis 2011 développé cette société et nous avons racheté une autre société qui est dans le même domaine qui s'appelle Vassal. Et donc aujourd'hui ça s'appelle le groupe Sotic, toujours spécialiste du motoréducteur. Le métier primaire, le métier basique de Sotic, c'est de proposer la bonne solution. Ça paraît très basique, mais c'est ça la réalité c'est qu'on a un client qui nous appelle avec une demande particulière, un besoin particulier, et nous on va lui définir la meilleure solution technique en termes de puissance, de rendement, de performance, d'économie d'énergie, d'organisation de sa machine, parce qu'en fait la motorisation c'est une pièce centrale et toute la machine elle est conçue autour de la motorisation. Et notre rôle il est là Quand on a bien écouté le client, il nous passe la commande et on va lui livrer le produit qui correspond parfaitement à son besoin. Mais aujourd'hui, on est aussi conscient de nos forces notre réactivité, notre proximité avec le client, et puis le fait qu'il y ait des concurrents qui sont souvent plus gros que nous motive encore plus nous oblige à être encore plus performants. Je dirais en toute humilité, parce que je crois qu'il faut garder ce côté humble par rapport à ses concurrents. On ne se compare pas à des géants du métier, parce qu'on est vraiment face à des géants dans ce métier. Mais je crois qu'aujourd'hui, en parlant de Sotic, avant de parler de nos concurrents, en parlant de Sotic, on est beaucoup plus réactif dans les décisions que l'on prend chaque jour pour les clients, dans nos innovations, nos capacités d'innovation, nos décisions tout simplement, de manière plus générale. De nouveau, si je prends l'illustration du Gear Up, aujourd'hui, clairement, on se différencie par rapport à nos concurrents et on le met systématiquement en première position. C'est une évolution importante, on est vraiment dans la tendance sur les produits connectés. Et puis, on répond bien sûr à la demande du client, on ne le fait pas pour se faire plaisir Et si on prend la gamme inox, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes et que tous les jours, on répond à des offres et que tous les jours, on vend du motoréducteur inox. Vassal, ça rentre dans l'idée d'augmenter nos parts de marché et de profiter, de capitaliser sur un savoir-faire qui existe depuis des dizaines d'années, 1933. Aujourd'hui, on s'aperçoit que commercialement, il y a des synergies. Un client Vassal est aussi un client potentiel Sotic et inversement. Il y a de la dynamique dans la partie industrielle, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus, nos bureaux d'études communiquent pour faire des produits communs. Il y a des synergies industrielles aussi, puisque de plus en plus, Vassal fabrique pour Sotic et inversement. Donc voilà, il y a une vraie dynamique aujourd'hui. Et là, on rentre vraiment avec Vassal sur la maîtrise du plus petit composant, du bobinage des moteurs, du taillage des pignons, des roues et vis. C'est un vrai savoir-faire. Il y a pas mal de retours qui nous sont faits dans le cadre des salons, par exemple. Des gens qui sont dans le métier qui viennent nous voir, qui sont surpris par cette opération, mais alors qu'il n'y a rien de surprenant et qui sont envieux aussi. De nouveau, je le dis de manière tout à fait humble mais les gens, c'est vrai, se disent c'est une belle opération. Il y a un sens, il y a une logique dans ce qui a été fait, il y a une cohérence, il y a de la dynamique, donc ça va dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de ce bon sens dans l'idée de faire du groupe Sotic Vassal vraiment un champion français du motoréducteur. Nous aujourd'hui, 80% ou 85% des produits que l'on consomme sont d'origine France. Nos sous-traitants sont en France. C'est vraiment un gage de sécurité et de confiance par le client. Aujourd'hui, ça n'est pas un prérequis puisque nos concurrents ne fabriquent pas en France. Mais quand on commence à aborder ce point-là avec le client, ça devient rapidement un argument important. Après, en termes de chiffres, maintenant, c'est difficile à dire, mais je dirais qu'on s'est beaucoup développé depuis 2011, date à laquelle j'ai repris Sotic, et que ce développement, il va continuer. On a été quand même 4 fois nominé sur les champions de la croissance, c'est un peu le symbole de ce développement. Il y a 2 niveaux d'export Il y a un premier niveau qui est avec une action, on va dire, construite, donc un plan d'action. Et là, on avait décidé de s'établir sur les pays du Maghreb. Donc aujourd'hui, nous avons une structure avec un distributeur dans chacun des pays du Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Et puis à côté de ça, il y a des pays sur lesquels on travaille par opportunité.
C'est-à-dire des gens qui viennent nous voir sur des salons, on discute, on fait des offres et on démarre. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des distributeurs sur l'Espagne, la Pologne, l'Italie, l'Angleterre, l'Équateur. Donc voilà, c'est un petit peu ces deux activités qui sont conduites en parallèle. Aujourd'hui, je dirais que les collaborateurs du groupe sont des gens engagés, sont des gens qui prennent leurs responsabilités, qui prennent des initiatives, qui sont bien dans leur poste et qui prennent du plaisir dans ce qu'ils font aujourd'hui. Les valeurs, je crois que c'est les valeurs humaines déjà. Hein. On parle de collaborateurs tout à l'heure, pour moi c'est la première valeur en fait. Hein. C'est celle qu'on a construite chez Sotic, c'est celle qu'on a trouvée chez Vassal. Et aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment sur un mix en fait de deux équipes qui va encore accroître cette importance de la valeur humaine en fait d'une société. Et on s'engage tous les deux, Sotic et Vassal, sur un plan de RSE en fait, qui va nous conduire sur beaucoup de choses importantes dans ce niveau-là, autant au niveau sociétal que humain. C'est des choses sur lesquelles on a commencé à travailler et on va poursuivre l'effort sur ce plan-là. Alors les fournisseurs, effectivement, c'est un point important dans notre politique et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos fournisseurs sont des fournisseurs que nous avons depuis quelques années déjà et je crois que le tronc commun en fait dans ces différents fournisseurs, c'est l'aspect qualité et puis la confiance que l'on a dans nos relations commerciales. Et aujourd'hui, nous avons des fournisseurs qui sont plus que des fournisseurs, mais de vrais partenaires qui nous aident dans le développement, qui nous suivent et qui nous permettent d'être efficaces sur le marché français. Mais aujourd'hui, c'est vrai que notre politique, c'est d'avoir ces accords très, très, très serrés en fait, de partenariat avec des fournisseurs qui soient en France ou à l'étranger. Et puis de nouveau, je dirais, cette notion de confiance qui est omniprésente. Ouais.